Bon et bien salut tout le monde, c'est MyMonsterGame. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un glitch sur GTA 5. Et oui, et oui, et oui, toujours des glitches. Donc cette fois-ci je vais avoir besoin de ma voiture principale. Donc c'est une sorte de Chevrolet on va dire. Je vais donc vous pouvez faire avec n'importe quelle voiture, je tiens à signaler. Vous pouvez le faire 2 fois avant que le garage ne vous dise que vous pourrez pas... parce que bah, tout simplement votre voiture, bah, vous avez trop vendu de voiture, et auquel cas au bout de la deuxième fois votre voiture principale sera réellement vendue. Alors vous allez me dire pourquoi elle sera réellement vendue au bout de la deuxième fois. Bah tout simplement qu'en fait le glitch consiste à vendre votre voiture mais sans la vendre. En fait vous toucherez l'argent de votre voiture vendue mais vous l'aurez encore. Cela marche une fois, je tiens à préciser. Bon, vendre, comme vous pouvez le voir, bon, allez, on va payer 54 dollars, voilà. Donc comme vous pouvez le... Merde. Comme vous avez pu le voir, bah, ma voiture se vendait vers les 7900 dollars. Attendez, je vais bien me remettre. Je vais essayer de pas l'abîmer. Parce que je crois que je suis monté sur le capot et tout de ma voiture. C'est pour ça ça l'a abîmé. Bref, on s'en fout un petit peu. Donc, vous vous mettez dans n'importe quel groupe, n'importe quel accueil, en partie sans invitation et tout ça. Alors, la première fois, déjà, on va la customiser un petit peu. Donc, la première fois, quand je l'avais sans rien, je pouvais la vendre à 4000 et quelques dollars. Donc là, on va customiser un petit peu. Je vais acheter 2-3 trucs pas trop chers, on va dire. Moteur, non, j'ai pas fait assez de courses. Tac, tac, on va prendre ça. Ça. Et puis, tiens, le frein. Non, je l'ai pas. Bon, merde, je suis encore sorti, c'est pas grave. Mais vous, donc là, je l'ai un petit peu customisé. Donc vous avez vu, elle était à 7900 et quelques. Attendez, on va refaire un petit tour. Hop. Elle était à 7900 et quelques. Vous avez pu le voir. Et cette fois, on va la vendre. Mais je vais encore la voir. Donc vous allez voir. Ce glitch est vraiment très bien. Parce que quand vous avez une super belle voiture, vous pouvez la vendre. Comment dire, vous pouvez la vendre 2 fois, comme ça vous toucherez 2 fois la vente quoi. Donc regardez, donc là 10 000 dollars, regardez bien. Donc je vais bien vous expliquer parce que je vais le faire qu'une fois parce que c'est quand même ma voiture, j'ai pas trop envie de la vendre vraiment. Là en fait je vais la vendre une première fois mais je l'aurai encore que si je la revends 2 fois, vu que le garage va me dire que j'aurai au bout de la deuxième fois que ça sera voilà que je pourrai plus revendre de voiture, du coup il la gardera. Donc je vous conseille, si c'est votre voiture principale, de la vendre juste une fois. Donc vous cliquez sur vendre, vous appuyez, vous confirmez jusqu'à ce que ça soit déduit. Donc vous appuyez une fois après avoir vu voulez-vous vraiment vendre ce véhicule, donc vous faites oui. Tac, vous allez là, vous appuyez sur start. Donc vous allez sur PlayStation Store, vous cliquez jusqu'à ce que ça envoie dans le PlayStation Store. Une fois dans le PlayStation Store, vous faites retour et vous allez voir, je vais toucher l'argent de mon véhicule et tout en le gardant en fait. Donc c'est vraiment un petit glitch très sympa. Alors voilà, donc hop. C'est un petit glitch très sympa que je vais envoyer à la Glitch Hack FR, ce qui peut vous permettre de vraiment gagner beaucoup d'argent et de, grâce à cet argent, pouvoir customiser vos véhicules. Donc vous avez pu voir que là, je le vois comme si je pouvais le conduire. Donc regardez. Là, si je veux, je peux le revendre une fois. En fait, c'est un bug. C'est que du coup, je pourrais le revendre une deuxième fois. Mais je vais pas le faire parce que tout simplement que, bon, de toute façon, ça va s'accumuler l'argent. Mais je vais pas le refaire parce que j'ai pas envie de perdre mon véhicule. Donc, je vais regarder vite fait si je peux le revendre. Si je peux le revendre. Non, je vais pas le faire. Donc voilà, c'est très très simple. Comme vous pouvez le voir, grâce à cet argent, bah, je vais pouvoir customiser encore mon véhicule ou tout simplement pouvoir économiser très rapidement de l'argent pour pouvoir investir dans autre chose que de la customisation de véhicules, comme par exemple dans des hangars, dans des appartements et tout ça. Prochainement, je vous ferai une vidéo où j'achèterai une villa à 400 000 dollars. Voilà, celle-là en plus, la Prums, elle, 400 000 dollars. J'en suis à la moitié, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien acheter. Alors j'espère que ce glitch vous aura plu.
N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et tout ça. Visitez ma petite chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la glitch.fr et puis sur ma chaîne aussi. Bon allez, salut tout le monde, c'était My Monster Game et à la prochaine. Bye. Donc alors, salut à tous. Donc on se retrouve pour ma seconde piste. J'avais déjà fait une vidéo pour ma première. Alors donc je vais vous montrer en éditeur pro comment j'ai fait. Alors tac 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 tac, charger la piste. Donc c'est Big Boom. Attendez. Alors donc j'avais déjà montré le début de la piste sur une autre vidéo. Et donc là j'ai terminé, donc je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Alors, donc on part d'ici. Tac, quelques petits pneus là à passer, bon très facile à passer. Hein. Et une rampe. Alors ici il y a un pneu qui va tomber en même temps que nous sur la rampe. Ce qui fait que on va rouler à côté en fait. J'ai mis ça pour le fun. Ici vous avez des 6 collisions là. Tac. Ça va désactiver la gravité de différents poteaux. Ce qui fait que quand on va passer dessus, on va voir les poteaux tomber. Bon, ça va pas se voir en fait. On voit pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Là, 6 collisions là. Donc là j'ai mis une collision assez haut. Ce qui fait que si on tape dedans, bah c'est collision quoi. On va activer un son qui se situe près de la caméra je crois. Hop là, je suis arrivé où là? Ici, tac. Voilà. Et une caméra qui filme de loin la rampe afin de mieux voir où on atterrit. Bah c'est un conseil quoi, si vous faites une piste. C'est vrai que c'est toujours mieux de voir quand on commence une rampe. C'est toujours mieux de voir où on atterrit quoi. Donc on atterrit ici, tac. Là, une toute petite rampe qui va nous faire sauter par-dessus des bidons. On va atterrir ici avec un checkpoint. Là, c'est des palettes qui cassent en fait. Donc on peut configurer directement. Alors c'est comment déjà? Donc physique avancée. Et comme vous voyez, point de collision. Donc en fait là c'est sur 5. C'est-à-dire que on roule à peine dessus et ça va casser. Si jamais je mettais sur 2405, enfin, je connais pas toutes les valeurs, mais bon, je pense qu'à 2000, c'est très résistant. Bon, j'arrive pas à remettre sur 5. Ah, attendez, tac. Ah, je vais expliquer un truc vite fait, tiens. Voilà, donc là, on défile de gauche à droite. Si vous appuyez sur RT, ça va accélérer. Et si vous appuyez sur RT et LT en même temps, ça va aller à fond la caisse. Hop. Donc ce qui est très pratique en fait, quand on veut changer une valeur, quand on veut vraiment la changer quoi. Admettons que là on est sur 450 000, c'est ça. On veut aller sur 5. Ce que je vais mettre, au lieu de faire comme ça, j'appuie sur RT et LT et ça va aller très vite. Hop. Et voilà. Donc après je lâche LT et RT et j'ai plus qu'à avancer de... Voilà, à peine. Donc là c'est une petite astuce. C'est vrai que si on la connaît pas et si on veut changer une valeur, eh ben on peut mettre du temps quoi. Là on va atterrir sur une rampe ici là. Enfin on va décoller sur une rampe et on va atterrir sur le petit tronc d'arbre qui va en fait basculer et va nous permettre d'atterrir sur l'échafaudage ici. Là après 2 échelles qui sont pas évidentes à prendre parce qu'en fait souvent les roues se coincent entre les marches. Voilà, on arrive ici, là il y a un petit checkpoint. Alors, attendez, je vais monter un peu. Hop. Voilà. Un petit checkpoint. Là, j'ai rajouté une espèce de rampe là qui va tomber, mais il faut la toucher en fait. En fait, il faut la toucher. Donc là on a 6 collisions, on la voit pas trop, mais elle est là. Là, si on touche, ça va désactiver la physique et elle va basculer sur l'axe qui est ici en fait.
ici là, tac. Il y a un tout petit carré là, je sais pas si vous le voyez bien, mais hop, voilà, alors on le voit bien. Donc là on peut choisir plein de choses là-dedans. Hop là. Ah non, c'est ici qu'on choisit, excusez-moi. Tac. Voilà, donc l'axe, machin, le truc. Bon, là c'est très complexe. Ici, donc si collision, on va atterrir dans un bâtiment en fait qui est plein de flotte, plein d'eau. Donc j'ai donné l'impression en fait qu'il y a une espèce de gouttière, enfin un tuyau d'eau qui a cassé, et ce qui fait que l'eau coule dedans. Et donc quand on va atterrir ici, on va avoir l'impression d'aller dans un bâtiment qui est rempli de flotte. Donc je vais vous montrer tout à l'heure lors de l'essai de la piste. Hop. Là on est dans le bâtiment. Alors là en fait il y a plein de trucs en l'air parce qu'en fait, voilà, bah si, on voit même, je croyais qu'on voyait pas, mais si. On a l'impression d'être dans l'eau en fait. Donc ce qui fait que quand on va passer, bah, on va voir plein, on va avoir l'impression en fait de voir plein de trucs qui flottent au-dessus de notre tête. Là, donc là j'ai mis un escalier en fait qui donne l'impression d'aller à une porte. Sauf que là il y a un trou, donc ça va nous permettre de sortir avec la moto. Là vous voyez un objet gris, en fait c'est un truc transparent en fait. C'est pour pouvoir prendre l'escalier plus facilement. Parce que comme on est dans l'eau et on voit rien, je me suis dit je vais pas m'amuser à embêter les gens et essayer de passer marche par marche. Comme ça on peut y aller directement à fond. Donc là on va arriver ici. Là on va sortir avec des éclaboussures. Donc si collision, ici là, ça va activer une éclaboussure. Donc on va avoir l'impression de sortir de l'eau et ça va éclabousser vers l'extérieur en fait. Hop, donc on atterrit ici. Donc là, en fait, là j'ai donné une impression de bâtiment complètement cassé avec quelques gravats, on va dire. Donc là, on arrive ici. Il y a un petit checkpoint. Et une voiture à pousser. On est obligé de la pousser pour pouvoir passer la barrière ici. Sans la voiture, c'est impossible. Parce que bah, c'est pas possible de passer par-dessus là, quoi. Ni en dessous, ni au-dessus, sans une aide extérieure. Donc là, une fois qu'on a poussé la voiture ici, on passe par-dessus. On arrive ici. Là, j'ai voulu donner une impression d'accident de train en fait. Donc il y a plein de trains, des wagons de travers et tout ça, avec de la fumée. J'ai mis de la fumée. Bon, ça c'est très facile. Hein. Il suffit de prendre. Je sais plus trop où c'est. Ça va être là-dedans. Voilà, fumée. Voilà. Fumée épaisse, fumée fine. Il y a le choix. Hein. Là, on décolle. Donc là, j'ai mis un objet si collision. Ça va activer une explosion au gaz. Donc une explosion tout simplement. Donc quand on va passer au-dessus en fait de la rampe, enfin au-dessus du wagon là, ça va exploser. On va atterrir sur la voiture ici. Donc la voiture là, alors je sais pas si vous voyez, il y a des objets transparents, mais tout à l'heure je vais expliquer comment on fait ça. Des objets transparents. Donc ça en fait c'est un capot. Et là il y a une roue. Donc quand on va faire 6 collisions, on va activer différentes choses là. Donc là moi je mets ça, c'est pour... alors je suppose qu'il y a d'autres manières de le faire. Moi j'utilise ça, c'est très facile. Et au moins c'est plus compréhensible quand on regarde en fait. Ça en fait ça va faire plusieurs choses. Donc ça va désactiver la gravité des objets transparents. Ça va activer... alors c'est marqué désactiver, mais je pense que c'est une erreur de traduction en fait. Parce que, attendez... parce qu'en fait, alors, je me trompe peut-être, hein, parce que je suis pas un pro non plus. Hein. Désactiver, désactiver. Alors, on a le choix entre désactiver et désactiver. Mais à mon avis, c'est une erreur de traduction, ça devait être activé là. Donc en fait, le deuxième c'est activer. Et le troisième c'est activer, désactiver. C'est-à-dire que, bah en fait, autant utiliser celui-là si on veut pas se compliquer la vie. Hop, hop. Donc là, donc ça va activer une explosion dans la voiture là. Ça va changer la variante. Hein. Ça c'est le, comment ça s'appelle, événement variante. Donc ça va changer la variante de la voiture. Et ça va rendre visible les objets, la roue et le capot là, ça va le rendre visible. Alors ce qui fait que quand on va atterrir sur la voiture, ça va exploser. Ça va désactiver la physique de la roue et du capot. Ça va rendre visible la roue et le capot. Et ça va changer l'aspect de la voiture. Ce qui fait qu'on va avoir l'impression que la voiture est complètement explosée. Après on continue ici. Une petite palette qui casse quand on passe dessus. Là il faut passer par-dessus les deux voitures. Un petit checkpoint.
Alors là, c'est le reste de l'accident, quoi, les voitures qui sont tamponnées dedans, on va dire. Alors là, vous avez... Alors cette voiture-là, en fait, elle va exploser. Donc quand ça va exploser, ce poteau-là, il va tomber. Bon, en fait, quand on joue, on voit pas vraiment, hein. Mais c'est pas grave. Donc là, bah, comme activer, désactiver, ce que j'ai parlé tout à l'heure. Moi, des fois, je mets ça comme ça, au moins. Donc, si collision du poteau, parce que là, en fait, là, j'ai changé, là. Je vais vous montrer, tac, tac, si collision, alors comment on fait déjà? Non, c'est pas ça, je sais même plus comment. Ah, si déclenché par, voilà. Donc là, on choisit, ça c'est le pilote, ça c'est la moto, etc., etc. Donc on peut choisir que c'est un objet. Donc on choisit son objet en fait. Donc vous allez voir que le poteau il est en bleu, parce qu'en fait c'est lui qui doit activer la collision. Bah c'est lui qui réagit à la collision quoi. Alors là j'ai déplacé ça, je vais remettre, tac. Donc ça va activer des étincelles au sol, ce qui fait que le poteau va être au sol en fait, et on va avoir l'impression que qu'il y a des étincelles électriques. Alors là, là il y a tout un tas de carrés. Donc alors, si collision ici, donc si collision du pilote, de la moto et du pilote, ça va désactiver la physique du poteau. Ça va, voilà, là c'est un peu le même principe que ça, hein, sauf qu'il y a beaucoup plus, le même principe que la première voiture, sauf qu'il y a beaucoup plus de réactions en fait. Donc là j'ai mis, c'est pareil, hein, des capots, des roues. Celle-ci là, la voiture qu'elle a là va apparaître, celle-ci va disparaître, ce qui fait qu'on va avoir l'impression que la bagnole explose et tombe. Elle va tomber à l'envers en fait, parce que la physique va être désactivée par la collision aussi. Ici, incendie de base, donc vous voyez en plein milieu là. Donc là pour l'instant c'est désactivé en fait. Et quand la bagnole ici qui va apparaître va tomber sur ceci collision, qui est déclenché par la voiture transparente, et bah ça va mettre le feu ici, etc., etc. Bon, je vais pas tout rentrer en détail parce que j'en ai pour 1 heure. Et vous allez voir tout à l'heure ce que ça va donner en fait en direct live. Là ici, si collision, ça va activer 3 explosions, ce qui fait que, et comme j'ai mis une caméra ici là, tac, ce qui fait qu'en fait on va avoir la vue d'ici, qui va donner en fait l'impression que toutes les bagnoles explosent. Après, je sais pas trop quoi mettre là. Je me suis fait un petit délire. Donc là, il y a un petit checkpoint. On monte, on monte, on monte. Là, si collision, ça fait quoi déjà? Ah oui, ça active la musique. J'ai mis activer la musique parce qu'en fait, il va y avoir une espèce de musique en continu. Et dès qu'on va arriver ici, on va arriver sur la vue de la caméra ici. Hop, voilà. On va avoir cette vue là en fait. Et donc en fait il faudra... C'est une espèce de petit labyrinthe que je me suis fait. Hein. Je me suis fait un petit délire. Donc il faudra passer par-dessus le trou ici là. Tomber ici, tac 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 tac. Tomber ici là, tac tac, tomber et tomber ici. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a un S ici, caché. Il y a un E caché là. Il y a encore un E caché. Et il y a un U. Donc, et en fait, quand on va arriver jusqu'au bout de ce labyrinthe, là vous avez une collision qui va rendre invisible tout le reste des poteaux. Tout le reste en fait, ce qui fait qu'on va avoir la phrase see you, qui veut dire à plus en anglais, enfin à plus tard ou à la prochaine, enfin c'est ça que ça veut dire. Et donc là comme vous voyez, donc ça, donc si collision, on va arriver ici là. Bon, moi j'utilise ça maintenant, donc je pense que je me répète, mais je pense qu'il y a un autre système, mais je trouve ça très pratique en fait. Je trouve que c'est plus visible. Donc en fait je considère que la collision, toutes les actions de la collision démarrent de là en fait. Donc tac, donc ça va rendre invisible tout le reste des poteaux, à part le S, le E puis le U, et ça va désactiver, quoi déjà, je sais plus. Ah non, ça va activer. Oui, ça va activer. Ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est mal traduit ça. Ça va activer une explosion nucléaire grosse. Et donc, l'arrivée est ici.
C'est le dernier checkpoint. Donc, ah oui, donc... Ah bah tiens, d'ailleurs, il est mal mis celui-là. Ah, j'aime pas. Mais trop tard, j'ai déjà envoyé la map, je pourrais pas corriger. Bon, c'est un détail parce qu'en fait, on le verra d'ici le checkpoint. Hein. Mais j'aime bien quand les objets sont mis pile poil comme il faut. J'aime le souci du détail. Et donc, oui, j'ai vu sur internet des gens qui demandent... j'ai effacé la ligne d'arrivée, comment j'ai fait? Bah, j'ai vu ça sur une vidéo. Comment je fais pour remettre la ligne d'arrivée? En fait, la ligne d'arrivée, c'est le dernier checkpoint de votre ligne de base. C'est-à-dire que si moi je... Donc celui-là, je peux supprimer, donc c'est la ligne d'arrivée. Hein. Mais si je mets... Hop là... Alors, c'est où déjà? C'est là. Point de contrôle, voilà. Moi, j'appelle ça checkpoint, mais c'est point de contrôle. Si je mets le point de contrôle ici, et ben la ligne d'arrivée sera là, tout simplement. Point de contrôle, en fait, c'est la ligne d'arrivée est le dernier checkpoint de votre ligne de base. Hop. Alors là, je sais pas si ça a marché, d'ailleurs. Là, vous voyez, il y a un damier qui veut dire ligne d'arrivée. Ça se trouve, quand je vais passer derrière l'autre, il va changer de couleur. On va voir d'ailleurs si ça marche. Hop. Voilà, là, je l'ai posé là. Et là, bah, comme vous voyez, c'est l'autre damier, enfin l'autre checkpoint qui devient la ligne d'arrivée, en fait. Donc c'est pas plus bête que ça. Donc on va voir ça en direct, si ça marche. Hop, regardez, là il n'y a pas la ligne d'arrivée. Je passe l'autre, et c'est la ligne d'arrivée. C'est tout bête. Donc là, je vais sortir de là, parce que j'ai changé plein de choses. Ah bah je vais faire... vu que j'ai déjà envoyé la piste, je vais la faire directement dans le vrai jeu. Pour vous montrer ce que ça donne. Une fois terminé. Donc mes pistes, donc là j'ai une deuxième piste, hein, Fun, que j'avais déjà montré dans une autre vidéo, et Big Boom. C'est le titre qui me fait rigoler. Je sais jamais quoi mettre comme titre. Alors voir la piste. Donc là je vais jouer en direct. Alors là vous voyez le fantôme de Kaiser Panda 42 là. Salut à lui s'il voit la vidéo. Et apparemment c'est un très bon joueur parce que sur toutes les pistes je vois toujours son fantôme. Donc ça veut dire qu'en fait qu'il me bat tout le temps quoi. Hop, donc là on arrive ici, tac. Là, l'escalier. Là, le truc qu'il faut pousser, hop là. Il a une légère avance sur moi. Là, l'effet de l'eau, hein, j'expliquais. Hop, là on ressort. Alors là il va avoir la voiture à pousser. Merde, trop vite. Trop vite. C'est pas grave. Tac. Voilà, là la voiture elle avance. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Là le gros boom. Le wagon qui explose. Ah bah la voiture. Bah, attendez, je vais retourner en arrière parce que je voulais vous montrer la voiture exploser. Je suis allé trop loin. Ah bah c'est maintenant je vais galérer à passer la voiture. Oh, c'est pas possible. Bon, j'aurais bien fait de pas retourner en arrière. Alors. Voilà. Donc là, je vais essayer d'atterrir sur la voiture pour vous montrer. Voilà. Donc, comme vous voyez, elle explose. Et là, vous voyez qu'il y a le capot et la roue qui est tombée en fait. Donc ces deux objets-là étaient transparents. Ils ont apparu grâce au système événement visible ou visibilité, je sais pas comment il s'appelle. Hop. Un petit checkpoint. Là j'ai repassé par-dessus les deux bagnoles. Donc là il y a la collision. Alors comme vous voyez, alors attendez, je retourne en arrière. Hop. Donc là la collision avait activé la voiture qui prend feu. Là on la voit pas trop là. Voilà, elle explose. Et en fait, il y a un pneu qui fait exploser l'autre bagnole, mais bon, ça va tellement vite qu'on voit pas tout. Vous voyez le poteau qui s'est cassé la gueule. Ah, il se passe en une demi-seconde, en fait, il se passe plein de trucs. Voilà. Et là, on va voir la grosse explosion de loin. Boum. Et là, le fameux labyrinthe à la fin. Et là, il y a un son bizarre. Je sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo.
Là, il faut accélérer. Hop là. Ah, putain, trop. Bon, je vais recommencer, c'est pas grave. Hop. Alors, je parle plus beaucoup parce qu'il faut se concentrer. Voilà, hop. Voilà. Et donc là, je vais arriver sur la ligne d'arrivée. Donc là, vous voyez le see you, là, on ne le voit pas beaucoup. Par contre, une fois qu'on va passer la ligne d'arrivée, ça va exploser et on va bien voir le see you. Attention, et voilà. Donc je vous laisse regarder. Voilà, donc ça fait une grosse explosion. Et on a see you qui s'écrit. Bon, bah, je sais pas quoi mettre pour finir. Je voulais mettre un petit délire. Et voilà. Donc pour l'instant, il n'y a que 7 classements sur cette piste-là. L'autre, il a fait 108 de fautes. Voilà, et donc je vais vous montrer vite fait. Je vais éditer devant vous, en fait. Tac. Voilà. Alors, comment on fait pour démarrer? On va démarrer ici, là. Donc, pas sur votre chemin de fer, ça va être un peu chiant. Voilà. On va démarrer ici, mettons. Donc là, on met le point de démarrage. Alors là, je vous conseille d'appuyer sur Y. Ça va copier, en fait. Et c'est vrai que c'est pas marqué, en fait. Je pensais que c'était écrit, mais non, même pas. Donc ça permet de pouvoir ranger comme on veut la piste. Donc là, si vous voyez que c'est en rouge, c'est pas la peine, c'est que c'est pas possible. Alors c'est pareil, je vois souvent des... Bon, je sais pas si j'ai des conseils à donner, mais je vois souvent des gens comme ça qui font comme ça, après qui font comme ça, ce qui fait que quand on joue, en fait, c'est injouable. Enfin, c'est vraiment moche. Merde, j'arrive pas. Hop. Enfin, ils mettent mal, en fait, quoi. Et je comprends pas trop, parce que pourtant, c'est très facile à mettre. Voilà, tac. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc je vais activer. Alors je vais vous montrer comment on va faire une explosion d'une bagnole, admettons. Donc on va prendre l'événement déclencheur si collision. Alors ça c'est, on l'utilise très souvent. Hein. Alors une petite astuce, vous appuyez sur le joystick droit pour qu'il aille se centrer directement sur la ligne. C'est pareil parce que souvent, il y en a qui ne doivent pas le savoir parce que souvent on roule sur des objets qui sont à moitié sur la ligne quand on essaye des pistes et puis c'est un peu pénible. Voilà, donc là 6 collisions. Donc hop, donc là je vais mettre une bagnole. Alors, attendez, je vais commencer d'abord par le décor, ça va être plus simple. Alors une bagnole, elles sont où les bagnoles? Tac tac, faut que je trouve une voiture vite fait. Voiture, voilà. Donc là je peux la tourner un peu, ça fait plus réaliste. Hop, voilà, j'appuie un coup sur le joystick, elle va directement au milieu. Voilà. Et donc là, moi, ce que je veux, c'est que la bagnole explose. Alors, on va faire différentes choses. Donc, on a mis l'objet, enfin l'événement 6 collisions. Et donc, je vais prendre... Hop, 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 hop. Moi, je prends toujours ça. Alors, je me répète, je pense pas que c'est la solution miracle, mais moi je prends ça. Donc 6 collisions. Donc là je vais sur 6 collisions, je vais sur celui-ci. Voilà. Et donc là, ce que je veux c'est que la bagnole explose. Donc on va faire semblant qu'il y ait une explosion. Mais l'explosion il faut l'activer. Donc je vais prendre l'événement effet, ça s'appelle. Voilà. Tac. Là je vais directement sélectionner celui-ci. Voilà. Bon, désolé si j'hésite un peu, mais là en fait c'est pas que je découvre, mais je trouve pas le mot. Enfin bref. Je le fais en même temps que vous, on va dire quoi. J'avais pas préparé à l'avance en fait. Voilà. Donc là, on va mettre un capot transparent. Alors petit élément de voiture. Alors capot par exemple, tac. Alors ce que je fais moi c'est que je le mets légèrement dans la bagnole.
Ce qui fait que quand la physique va être activée, bah, le capot il va décoller en fait. Légèrement. Et ça va faire une espèce de collision entre objets en fait. Voilà. Je vais le rendre invisible. Donc là pour l'instant on le voit encore parce que je suis en mode édition. Là je vais prendre autre chose. Je vais prendre une roue, mettons. Voilà. Donc on va la placer ici. Voilà. Tac tac. Voilà. Je vais la rendre invisible aussi. Voilà. Donc c'est bien de les rendre invisibles. Mais il va bien falloir qu'elles soient visibles au moment de la collision. Alors, tac. Donc là, on va choisir l'événement. Je sais pas comment ça s'appelle. Visibilité. Tac. Voilà. Donc il faut l'activer. Donc moi je prends ça. Hein. Je me répète, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile. Au moins, on a droit à 8 maximum. Donc 8 c'est déjà de la marge. Hein. Si vous apprenez, comme moi, je veux dire, moi j'apprends encore. C'est beaucoup plus facile d'utiliser ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va rendre visible? On va rendre visible le capot et la roue. Voilà. Donc vous voyez les flèches bleues qui apparaissent. Voilà. Activer. Ah oui, c'est si vous l'activez une explosion tout à l'heure. Donc là, on va prendre une petite explosion. On va pas faire un truc de taré. Hein. Voilà. Explosion C4. Donc là, je fais tout devant vous pour vous expliquer, pour que vous compreniez en fait ce qu'il faut faire. Donc là, je vais prendre. Ah oui, excusez-moi, je vais à fond la caisse, mais. Donc là, je vais sur désactiver. Et en fait, c'est activé en fait. Hein. Donc les cibles de l'événement. Donc je vais activer quoi? Je vais activer l'explosion. Voilà. Là, la roue et le capot. Donc là, ils vont être visibles. Lors de la collision, ils vont être visibles. Mais le problème, c'est qu'ils vont rester sur place. Donc ce qu'on peut faire, c'est activer la physique de ces objets. Tac. Hop, voilà. Donc là, je retourne sur celui-ci. Hein. Voilà. Hop, hop. Donc là, je vais désactiver quoi? Le capot et la roue. La physique du capot. Hop, et de la roue. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai tout là? J'ai tout mis ou quoi? Ah oui, la variante aussi. Alors ça s'appelle une variante. Alors, hop.